Bonjour, voilà, j'aimerais vous présenter ma nouvelle version, la version 4 de l'application gestion des absences, avec les quelques nouveautés que j'ai prévues par rapport à la version 3 qui est téléchargée sur le forum Excel Pratique depuis 2019 à raison de 20 000 téléchargements. Donc principalement c'est pour les boutons qui sont rassemblés sur un formulaire qui permet de naviguer sur les 4 onglets qu'il y a là. Donc si on fait un clic droit, on a ce petit formulaire avec les différents boutons. Pour enregistrer une absence, le salarié, au lieu d'être en liste déroulante, il est avec une liste box qui permet de choisir plus facilement, je trouve, avec jusqu'à 4 caractères. Si on prend par exemple, lui il n'a qu'un nom, si on, voilà, là il y a 2 noms, et si on tape un deuxième caractère, ils sont tous les deux en gros. Hubert par exemple, il n'y en a plus qu'un. Par contre, si on va au-dessus de 4, ça ne sélectionne plus. Ouais, c'est ça. Alors, si je prends le cas d'un salarié pour lequel je sais que je vais pouvoir enregistrer quelque chose, à raison du 17 juin par exemple, qui est le mois qui s'ouvre directement parce que il est affiché sur l'onglet, jusqu'au mois de juillet, on va dire. Tac. On y était parce qu'on est actuellement en juillet. Voilà. On met en congé et on valide. Voilà, ça l'a rajouté. Et on peut vérifier, par exemple, pour le mois de juillet où il y a un jour férié, que ça l'a bien enlevé. Pour Jean, donc, on a 1, 5, ça fait 6, et 4, 10. Et on va voir en BD Jean, c'est là, il y a 10, donc ça c'est bon. Ensuite, si vous voulez modifier son absence, le mieux c'est d'aller sur son absence et en cliquant dans sa zone, ça sélectionne les dates déjà rentrées parce qu'il va les chercher dans l'onglet BD. Et si par exemple vous voulez du 1er au 15 juillet, parce que là il a fait 2 périodes, si on veut rallonger au 16 juillet par exemple, on modifie, il nous présente la modification avant et après avec le nombre de jours après, et on valide ici. Voilà. Si maintenant on veut la supprimer, on peut encore double-cliquer parce que c'est en modifier. En même temps, c'est marqué annuler dans le titre. On peut la supprimer. Il nous demande la validation et on supprime. Et hop, ça a enlevé la colonne correspondante. Voilà. Ensuite, donc ça c'est les mouvements principaux. Vous voyez donc vous pouvez défiler les mois un par un. Donc là, pour la présentation des onglets, vous avez donc ici les types d'absence. Avec en deux premiers les CPRTT qui sont les deux seuls à avoir un compteur, qui permet de vérifier si les soldes sont disponibles. Bon, après les autres sont ici en dessous. Ensuite les jours fériés ici et les dates. Donc en jaune c'est pour les jours fériés variables qu'il faut donc changer tous les ans, sachant que vous avez un fichier par an hein, de juin de l'année jusqu'à mai de l'année d'après. Pour info, moi je me sers d'un calendrier perpétuel sur almanachfree.fr pour trouver les dates, mais ça se trouve partout, bien sûr. Donc en récap, vous avez les stats en fait de chaque salarié ici avec le prénom et le nom ici, et les différents types d'absence comptés ici. Donc les soldes sont pris sur la première ligne pour les CPRTT afin de voir si on a assez pour les congés restants, pour les congés qu'on veut saisir. Là c'est par mois. Et ensuite retenez bien que cette zone là, elle peut servir pour mettre votre base de données. Si vous avez les noms à l'horizontale, vous pouvez les saisir ici. Si vous les avez à la verticale, vous
pouvez le faire dans l'onglet BD. C'est ici. Et pour passer de l'un à l'autre, vous avez un bouton qui s'appelle transposer, qui s'appelle ici vertical et horizontal, de façon à avoir ici, par exemple, vous avez les soldes, c'est important de les avoir, donc il faut passer du horizontal récap à la verticale BD ici. Vous choisissez donc l'option qui est donnée ici, l'horizontal à la verticale par exemple, on valide, et ça le fait ici. Là vous avez les deux, donc vous ne pouvez pas voir si ça a été fait correctement ou pas. Mais c'est bien fait. Voilà. Après les autres boutons, modifier, enregistrer, supprimer, on l'a fait. Ça on l'a fait. Absence par personne. Donc là vous saisissez les 3 premières lettres, par exemple, tapez pour Jean, et ça vous affiche tous ces soldes. Donc il n'y avait rien, on a saisi les 14 jours, donc il n'y a rien d'autre qu'en absence. Voilà, après il reste plus que totale absence du mois, totale absence du mois, ça vous donne le total ici pour le mois dans la page. Et ensuite vous avez le nom dans la page qui trouve, quand vous avez, c'est peut-être utile quand vous avez une centaine de noms, de trouver la bonne colonne du salarié. Ouais, là il y a un petit bug. Bon, c'est bizarre, ça marchait tout à l'heure. Hein. On va le refaire avec un autre point. Là ça l'a fait, donc je sais pas ce que j'ai fait. Je vais mal taper la lettre peut-être, vous verrez. Voilà. Donc après j'ai une version, on ne peut pas en savoir tout fait pour ici. Hein. J'ai une version pour les samedis que je vais ouvrir vite fait ici. Donc au lieu d'avoir le dimanche, vous avez le samedi, ça compte 6 jours au lieu de 5 pour une semaine, mais il faut faire un décompte différent pour les comptables, ils connaissent ça bien, ça m'a été demandé. Sinon il y a la même chose, hein, les décomptes sont différents, le reste c'est pareil. Hein. Et vous avez même une version demi-journée dont j'ai vu 2 personnes faire la demande, qui est ici. Activer le macro. C'est pareil, la présentation est un peu différente, plus longue. C'est pour ça que j'ai mis des flèches haut et bas, parce qu'il y a deux demi-journées par jour. Donc ça va à 60 lignes au lieu de 30. Voilà, le reste étant pareil ici. Donc je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des observations aussi. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir.